Namasté, bonjour. Bienvenue dans ce mois de septembre où nous allons explorer pour cette année le Parinama. Vous verrez dans la newsletter, il y a un tout petit article sur Parinama. Parinama, c'est le changement, la transformation, la métamorphose. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui une pratique de yoga qui incarne Parinama, qui incarne le changement. Donc, nous n'allons pas prendre les postures avec les mêmes enchaînements qu'habituellement. Nous allons les prendre différemment et je vous invite vraiment à aller ressentir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe quand je vous invite à prendre vraiment une posture de manière différente. C'est intéressant pour voir comment nous accueillons le changement, comment nous accueillons les choses qui ne sont pas comme nous aurions voulu ou comme nous pensions le vouloir ou qu'elles se déroulent. Et donc voilà, je vous invite vraiment à aller explorer Parinama dans juste le changement postural. Après, Parinama s'installe aussi dans notre corps. Nous, dès la naissance, nous sommes différents, nous nous transformons, nous vieillissons, il faut l'accepter. Nos cellules se renouvellent et tous les 7 ans, nous avons un nouveau corps. Donc, c'est aussi un processus de changement. Mais dans la vie, il y a plein de choses qui changent. Nos enfants grandissent, nos parents vieillissent, ils s'en vont, d'autres naissances arrivent. Donc voilà, comment accueillons-nous tous ces changements? Pour nos enfants, il y a changement d'enseignants, il y a changement d'école. Et donc voilà, tout ça sont des petits changements, parfois de grands changements qui font partie de la nature de la vie, qui font partie de nos expériences de vie. Et mettre de la conscience sur ce qui nous affecte dans le changement est intéressant parce que ça nous permet de nous transformer à nouveau et ça nous permet aussi d'évoluer, d'amener plus de conscience dans notre vie. Voilà pour la petite introduction. Maintenant, je vous invite à vous asseoir confortablement. Nous allons commencer dans une assise. Alors, petite précision, excusez-moi, j'ai devant moi mon petit copion, ma petite feuille, parce que généralement, j'enregistre sans support. Là, j'ai créé la séance hier matin. Je vais pratiquer une seule fois, donc j'aurai besoin de mon petit support. Donc, vous verrez mon regard qui se dirigera sur le support. C'est aussi un changement. Et je n'avais pas pensé à vous parler. Voilà, posez-vous confortablement à l'intérieur de votre assise, redressez votre colonne vertébrale, allongez la nuque, absorbez légèrement le menton vers l'intérieur. Posez-vous dans la verticalité, posez-vous dans la présence, ici, maintenant. Naturellement, quand on s'installe dans notre verticalité intérieure, quand nous nous ancrons à la vie, à la terre, aux cieux, naît à l'intérieur de nous, Shraddha, la confiance. Ce sera notre mantra du jour, Om, et puis ensuite nous y ajouterons Shraddha. Je vous invite à prendre une inspiration en ouvrant les bras par les côtés. De bien étirer les bras. Et sur l'expiration, revenez les bras le long du corps et observez votre verticalité. Comment se dégagent les épaules. Reprenez 2-3 fois si besoin pour vraiment installer l'assise. Et puis je vous invite à déplacer les paumes des mains l'une vers l'autre sur l'espace du cœur, les mains en namasté ou en namaskar mudra. Nous allons inspirer profondément dans ces postures. Et puis sur l'expire, nous ouvrons les bras en ouvrant bien les paumes des mains en coquille. Doucement, on inspire, on revient les paumes des mains l'une vers l'autre, redressement de la colonne, verticalité.
Nous allons ajouter au mouvement bras le home. Donc, on inspire les paumes des mains l'une vers l'autre. On ouvre bien les bras, gardez les mains en coquille. Inspire, on revient les paumes des mains l'une vers l'autre et on va reprendre encore 3 fois. Bien inspirer profondément en revenant les paumes des mains l'une vers l'autre. On revient les paumes des mains l'une vers l'autre. On inspire. Et puis doucement, on va reprendre Om Shradha en ouvrant les mains. Les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspirez profondément. On va refaire le même, mais on ajoute un mouvement avec Shradha. Donc on va ouvrir avec Om. On inspire, on revient les paumes des mains l'une vers l'autre. Shradha. En ouvrant, on inspire, on revient les paumes des mains l'une vers l'autre et on reprend le tout. Inspire, revenir. Shradha. On reprend 3 fois. Shradha. Shradha. Poursuivez encore à votre rythme, fermez les yeux si c'est possible. Shradha. Shradha. On relâche, on accueille. Et nous allons rester sur l'horizontalité de notre tapis. On enlève les supports d'assises et on vient se poser en Vajrasana, vraiment tout à l'arrière de notre tapis. Paume des mains sur les cuisses. Inspire, on se redresse et on étire les bras par l'avant. Expire, on revient. Les fessiers sur les talons, gardez les coups de pied bien retournés. On les laisse s'écraser, les coups de pied des chevilles, quand on s'assoit. On reprend une dernière fois. Petit mouvement de transition. Donc celui-ci, nous n'allons le faire qu'une seule fois pour aller chercher la posture. On inspire, on se dresse sur les genoux. On expire, on fait une flexion, on vient déposer les paumes des mains à l'avant du tapis.
On pose vraiment en ancre. On inspire comme si on était plus ou moins à 4 pattes. Et doucement, on retourne ses orteils, on étire ses jambes, on fait un petit saut pour prendre un petit écartement. Pas trop fort, petit écartement entre les pieds. Et doucement, on inspire, on se redresse. Et doucement, expire, flexion des genoux, bascule du bassin. On dépose les mains vers l'arrière du tapis, on descend le sommet du crâne, on étire sa colonne. Inspire, fléchir les genoux, remonter, on redresse. Et on reprend. Expire, on fléchit bien ses genoux, on bascule son bassin et on descend, bien étiré. Inspire, fléchir les genoux, remonter, étirer. Expire, fléchir, basculer, descendre. On vient bien étirer, on dépose, on ancre les 4 points d'appui. Les mains, les pieds, et on reprend encore une fois. Avec cette conscience de l'ancrage, on ne peut être dans la confiance que quand nous sommes bien ancrés dans l'ici et maintenant. Doucement, inspire, on revient, on remonte, et on va venir déposer les paumes des mains sur l'espace du cœur. Inspire, expire en conscience. Sentez comment vous êtes placé dans la posture. C'est d'avoir une posture bien confortable. C'est vraiment de venir là maintenant au milieu de votre tapis. Et vous allez doucement, pour vérifier que l'écartement est bon, vous allez doucement pivoter vers la gauche et sentir si votre pied gauche est bien ancré, votre pied droit peut se placer aisément en oblique. Et puis vous revenez et vous faites la même chose vers la droite. On vérifie des deux côtés. On essaie bien de laisser tourner ses hanches. Et puis on revient. L'écartement est bon, ne changez rien. Si vous devez adapter, réduire l'écartement ou l'écarter un peu plus, adaptez votre écartement et puis revenez les paumes des mains en Namaskar Mudra. Doucement, toujours à votre rythme, vous allez tout simplement sur l'inspire, pivoter, soulever le talon arrière et vous pivotez vers la gauche et fléchir le genou avant, doucement. On expire, on revient, les paumes des mains en Namaskar. Inspire, on pivote de l'autre côté, on fléchit le genou avant, on soulève le talon arrière, on étire bien sa jambe arrière. Doucement, expire, on revient dans l'axe. Et je vous invite à reprendre de chaque côté. Inspire, expire, inspire, on pivote, on étire bien la jambe arrière, on ne dépasse pas, le genou ne dépasse pas la cheville du pied avant. Expire, inspire. Allez, on reprend encore à son rythme 2 fois de chaque côté. On étire bien les bras, on ouvre bien le buste, on arque légèrement son dos. Et on relâche, on va reprendre le petit mouvement, mais on va pas remonter complètement. On inspire, grand mouvement de bras par les côtés, déposez les mains sur les coudes. Expire, grande flexion. On vient déposer les mains à plat, on tire bien les mains vers l'arrière, le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, on étire ses jambes, on étire sa colonne, on glisse les mains sur les genoux. Expire, on redescend. Allez déposer les mains sur les coudes, allez déposer le sommet du crâne vers le tapis. Et on reprend. Inspire, tronc parallèle au sol. On étire bien sa colonne. Expire, on redescend. Quelquefois à votre rythme, je change de côté pour que vous voyez la colonne vertébrale. On essaie de travailler ces vertèbres. Toujours dans la conscience du souffle.
Doucement, toujours à votre rythme. Quand vous avez terminé, grande flexion avant. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on redresse. Et doucement, on va pivoter et on revient sur la verticalité de notre tapis. On relâche bien. Inspire, expire. Observez ce qui se passe dans le corps, dans les jambes, comment vos jambes sont. Si elles sont flageolantes, essayez de ramener du calme pour bien les ancrer les plans des pieds. Essayez de ne pas avoir les genoux poussés vers l'arrière, pour pas vous tendez les jambes, mais sans pousser les genoux. Donc on garde les genoux libres. On absorbe bien son ventre vers l'intérieur pour avoir une bonne sangle abdominale. L'ancrage se fait dans les plantes des pieds, au niveau de l'assise, au niveau des hanches, du bassin, et on relâche les épaules. On les ouvre vers l'arrière pour bien dégager le haut du corps. Inspire, expire. Et bien la conscience sur le souffle. Sentez la verticalité, la présence dans tout le corps. Imaginez un fil de plomb qui se tient du sommet du crâne, un peu plus haut que le sommet du crâne, jusqu'à la plante des pieds, au-delà de la plante des pieds. Présence à l'instant. Et nous allons prendre 4 fois Om Shraddha. Inspirons ensemble. Om Shraddha. Après 4 fois ton rythme, tu reviens les bras le long du corps. La nuque longue, le menton vers l'extérieur. Je t'invite doucement à t'installer et à te laisser bercer par l'enchaînement. Inspire, expire comme des mains en namasté. Inspire dans la posture. Inspire, étire les bras. Expire, on pivote à gauche, les paumes des mains l'une vers l'autre. Le bras gauche tire pour bien pivoter. Inspire dans l'axe, les bras étirés vers le haut. Expire, on pivote à droite, le cou droit tire pour bien pivoter. Inspire dans l'axe. On reprend. Expire à gauche. Inspire, étirez. Expire à droite. Inspire, étirez. Expire à gauche. Inspire, étirez. Expire à droite. Inspire, étirez. Allez, 2 fois de chaque côté à son rythme. Attention au placement des pieds, on ne soulève pas les plantes des pieds, on les garde bien ancrés. Une fois terminé, expire, on relâche un peu les bras, on allonge la nuque, on prend 2-3 respirations. On observe ce qui se passe dans le corps, c'est pas fini.
qu'on vient de faire là maintenant. On va réenchaîner avec le début de maintenant et on ajoute à l'enchaînement. Donc, on revient, les mains en Namaskar Mudra. Inspire, on étire. Expire, main en Namasté, on pivote à gauche. On étire bien le flanc droit. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on pivote à droite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, grande flexion. On descend, on descend, on descend. On va déposer le ventre sur les cuisses. On relâche la tête. On étire, on étire, on étire. Sur le poumon vide, on va aller chercher la posture allongée sur le dos. Les bras étirés derrière la tête, les genoux fléchis. 2 respirations dedans. Prochaine expiration, les genoux se fléchissent, les chevilles se croisent, les mains se posent sur les genoux et doucement, inspire, étirez les jambes, grand écartement, glissez les mains à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des mollets, des chevilles ou accrochez les gros orteils si vous gardez bien le sacrum sur le tapis. Étirez les jambes, étirez les bras, étirez la nuque, 2 respirations conscientes. Deux respirations complète conscience. Ensuite, doucement, quand une prochaine expiration s'installe, vous fléchissez les genoux, vous croisez bien les chevilles, vous accrochez les pieds, vous tirez les pieds vers l'arrière pour revenir en roulant sur votre tapis. Et une fois que vous avez roulé, vous allez chercher chien tête en bas avec un petit saut ou en déliant les chevilles. Étirez le dos, étirez la nuque, le menton vers le sternum. 2 respirations dans la posture. Toujours à votre rythme. Après 2 respirations conscientes sur un poumon vide, soit vous faites un petit saut, soit vous faites un grand pas et puis l'autre pour revenir dans la grande flexion. Allez bien chercher la flexion, l'étirement du dos. N'hésitez pas à prendre une respiration si besoin. Fléchissez légèrement les genoux, le ventre collé sur les cuisses. Inspire, on se redresse. Expire, grand mouvement de bras vers l'extérieur. Gardez la verticalité et revenez les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspire, expire dans la posture. Inspire, étirez les bras vers le haut. Expire, pivotez à gauche. Main en namaskar pour bien tourner. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, pivotez à droite, toujours les mains en namaskar. Inspire, on étire. Expire, on va chercher la grande flexion. On étire, on étire, on étire sa colonne, on prend vraiment le temps d'aller chercher l'étirement. Doucement, poumon vide, on fléchit les genoux, on dépose les fessiers. On déroule sa colonne, on allonge les bras. 2 respirations complètes. Sentez l'ancrage de la colonne, sentez l'ancrage des plantes des pieds. Sentez les mains qui sont collées l'une contre l'autre. Essayez de placer Kali Mudra. Les pouces et les index pointés vers l'arrière de votre tête. Et puis doucement, sur une expiration, laissez les genoux revenir. On dépose ses mains sur les genoux. On étire bien toujours sa nuque. Et l'inspire va étirer les jambes. Maintenez la posture le temps de 2 profondes respirations.
L'expire, fléchis les genoux, croise les chevilles. Amène vraiment les mains à l'extérieur des pointes des pieds. On pivote, on dépose les mains, chien tête en bas. Toujours à votre rythme, après 2 respirations dans le chien tête en bas, soit un petit saut, soit 2 pas pour ramener les pieds à l'avant. On prend le temps de bien étirer sa colonne vertébrale. Et l'inspire, on redresse. Expire, grand mouvement de bras vers les côtés. On revient. Et on reprend 2 fois son temps. Pensez dans la torsion, gardez les pieds bien ancrés. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux quand vous descendez dans la grande flexion. Soignez la posture pour étirer votre colonne. On fléchit, on dépose, on déroule sur le poumon vide et on inspire bien en déroulant et en étirant. Pensez à vos 2 respirations dans le chien tête en bas.
relâchez bien les bras le long du corps une fois que vous avez terminé. Et je vous inviterai à revenir dans une assise confortable. Nous allons reprendre le petit mouvement et le mantra de départ. Et donc avec les mains, exactement la même chose que le début. On glisse les paumes des mains l'une vers l'autre. On prend une profonde inspiration. En ouvrant les bras et les paumes des mains. On inspire en ouvrant les paumes des mains l'une vers l'autre. On ouvre avec Shradha. Shradha. Inspire, on revient. Sentez quand vous ouvrez les bras que vous diffusez la vibration du Om tout autour de vous et quand vous revenez, que vous la ramenez dans l'espace de votre cœur. Vous faites la même chose avec Shradha. Shradha qui se diffuse tout autour de nous et vous la ramenez à l'intérieur de l'espace du cœur. Cette vibration de confiance. Encore une fois. Vous relâchez. Vous allez prendre 12 cycles de respiration. Ici, en fait, vu que il n'y a pas d'alterné, c'est 12 respirations. Ces 12 respirations, il faut comprendre du poumon plein, du poumon vide. Les 12 respirations que je vous propose, elles seront en carré, de même distance. Je vous invite à prendre 6 respirations avec un carré de 4. 4 temps d'inspire, 4 temps de poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de poumon vide. Et puis de faire un carré de 6. 6 temps de poumon plein, 6 temps de poumon, 6 temps d'inspire, 6 temps de poumon plein, 6 temps d'expire, 6 temps de poumon vide. Donc, après 12 respirations carrées, je vous propose de rester dans cet espace intérieur avec une méditation silencieuse. Juste si vous sentez que votre mental s'échappe, s'évade, eh bien vous reprenez mentalement le mantra. Et pour reprendre le mantra mentalement, je vous invite à inspirer avec le Om mental, expirer avec Shradha pour bien occuper le mental sur l'inspire et sur l'expire. Donc, respiration en carré, 6 respirations avec le cycle minimum, 6 respirations avec le cycle un peu augmenté, si c'est possible pour vous.
Pensez à augmenter le rythme si c'est confortable pour vous. Quand vous avez terminé, je vous propose quelques instants de méditation silencieuse. Chaque fois que vous sentez votre mental qui s'évade, reprenez le mantra. Om mental sur l'inspire, Shravara sur l'expire. Reprenez-le au moins 6 fois pour ramener votre mental dans la pratique.
Je vous laisse poursuivre à votre rythme si vous le souhaitez. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas accès à ma newsletter, je vous invite à vous connecter sur mon site internet pour pouvoir recevoir mes newsletters. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez et que vous n'avez pas eu la newsletter, de me demander la séance. Je la ferai mettre sur mon site internet dans l'onglet les articles, je pense que c'est ça. N'hésitez pas, si vous ne savez pas la trouver, de me demander. Je peux vous envoyer le support papier qui est tout simple. Ce sont juste des petits dessins, mais si à un moment vous voulez la pratiquer sans le support vidéo, juste avec les petits dessins, ou si vous avez envie, vous êtes professeur et que vous avez envie de la reprendre pour la guider à vos élèves, eh bien, n'hésitez pas, je vous enverrai le support. Namasté. Merci beaucoup.